Lundi matin et bébé est toujours là. Il y a bien plus de rats qui viennent dans le poulailler. Bébé est bien là. Il fait encore très très chaud aujourd'hui. Voilà. Il y a Peppa qui est en train de manger. Je lui ai ramené du bon foin de la ferme. J'en ai donné au cochon d'Inde aussi. En fait, j'en ai encore de stock. J'ai pris un ballot de la ferme. Donc nous, comme on les paie que 3 € le ballot, je pensais qu'il y en avait à peu près le double de ce que je prends d'habitude à Tomeco à 8 € le gros ballot de foin que je prends normalement pour les cochons d'Inde. Et là, je me suis dit, bah, avec un ballot de la ferme, je devrais avoir assez pour le cochon d'Inde et Peppa. En fait, les cochons d'Inde et Peppa. Et en fait, j'ai encore de quoi faire les cochons d'Inde et Peppa une fois. C'est vachement plus économique. J'avais la voiture. Mon pauvre mari est en déplacement pendant une semaine. Ça fait bizarre d'être toute seule. Je voulais sur le poussin plutôt que sur ma tronche pleine de sueur. Si je vais vous montrer quand même la bête. Voilà, il fait chaud. Du coup, je la voiture toute la semaine. Mon mari il est pas là et ça fait super bizarre. Vous moquez pas. J'ai plus l'habitude de dormir toute seule. Ça fait super bizarre. Demain et après-demain, il pleut. On est censé perdre 10 degrés. Ça va faire tellement du bien. Et quoi d'autre cette semaine? Lee vient jeudi. On s'est prévu plein de super trucs. Et moi, je vais au coiffeur demain. Voilà, c'est la folie. On s'occupe, tout en bossant bien évidemment. Mais demain, coiffeur, je suis pas allée depuis... Voilà, merci chérie, t'as me payé le coiffeur. Je crois qu'il sait pas encore, c'est pas grave. Il sera content, c'est plus joli, Et le noisettier est toujours complètement fou. Faut encore que je ramasse. Regardez-moi ça, il y en a partout. Ça, c'est des crottes à Peppa qu'il faut que je ramasse aussi. Elle vient juste de les faire, elle vient de rentrer. Attendez, je vais vous montrer. Une idée noisettes. Il en a... Je pense que Peppa a mangé de quoi grignoter pour l'hiver. Hein, parce qu'il y en a encore plein à ramasser. Et c'est juste la partie, c'est juste l'allée. Je vous ai montré l'allée. Il y a l'autre côté dans le jardin aussi. Je crois qu'on a des noisettes pour tous les verres. On est mardi. C'est magique hein, ce que le coiffeur il arrive à faire avec mes cheveux. Chacun son boulot. Voilà, je suis toujours très impressionnée de mes cheveux quand ils sortent du coiffeur. Tellement. C'est tellement l'horreur en temps normal. Je suis toujours très impressionnée. Mais le coiffeur c'est très cher, j'y vais pas souvent. Mais ça fait quand même plaisir d'y aller. Du coup, il est déjà 1h moins le quart. Ça prend du temps tout ça. Et c'est aussi pour ça que j'y vais pas souvent. Parce que j'aime pas passer 3 heures chez le coiffeur. Du coup, je mange vite fait. Puis j'ai encore un tirage à mettre en page. Puis j'ai 2 tirages à faire. Puis il faudrait que j'enregistre au moins une vidéo. J'ai l'impression de courir après le temps, c'est vraiment un truc de fou. Pourtant j'ai enlevé une chaîne et j'ai toujours l'impression de pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire. En même temps, en m'étant mis un challenge de 1 vidéo par jour pendant un mois, mais il fallait bien relancer la chaîne pour la rentrée, il fallait bien se remettre dedans, donc c'était nécessaire. Pour le moment ça marche bien, les vues sont pas monstrueuses, mais les vues sont passables pour YouTube. Et puis voilà, ça fait une base, ça remet un petit peu tout le monde, ça rappelle à tout le monde la chaîne. Et voilà. J'ai mis un mot sur Instagram pour dire que j'allais commencer les tests de soins énergétiques. Vous avez été beaucoup à répondre, donc j'ai tout de suite enlevé mon post parce que je vais déjà pas pouvoir utiliser tout le monde. Et donc on va s'ajouter ça. Mais c'est important pour moi de progresser, de continuer, d'aller plus loin parce que... Voilà, je fais plein de formations, je lis plein de choses, je lis plein de bouquins, mais à un moment donné, il faut le faire. Parce que j'ai un peu cette tendance à rester derrière mon écran, à rester sur mon canapé en mode ce serait bien si j'osais faire ça. Maintenant que je l'ai appris, ce serait bien si je le faisais. Avec cette peur du ouais mais moi je vais pas y arriver. Ouais mais moi ça va pas être bien. Ouais mais moi ça va pas intéresser les gens. Et je lutte constamment contre ça. Vous savez pas le stress que j'ai quand je vois que quelqu'un m'écrit pour me donner son avis sur mon tirage. Vous n'imaginez pas le stress que c'est pour moi. C'est bien, il me faut des retours. Hein. Attention, je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire, il me faut des retours, il me faut des avis. Mais le stress que ça me fait à chaque fois, et même quand il m'arrive des histoires de fous, et j'arrive encore à douter. C'est vraiment, c'est une maladie à ce niveau-là. Hein. J'ai eu le cas là... de donc l'une d'entre vous, coucou si tu passes par là, qui, alors je ne cite jamais parce que je ne sais pas si ça dérange les gens ou pas,
poser un peu mon coude, qui m'avait donc demandé un tirage pour chacun de ces 3 chiens en me disant cette femelle-là, c'est plus prioritaire que les autres parce que elle grossit, on n'arrive pas à comprendre, etc. Et donc j'ai commencé mon tirage, sachant que j'essaie de plus en plus d'y ajouter de la com animale. Enfin, c'est pas que j'essaie, c'est que j'ai de plus en plus de choses qui m'arrivent. Avant je faisais juste un tirage, maintenant j'ai de plus en plus d'images et de sensations qui m'arrivent, donc je les note toujours. Et là j'ai clairement visualisé la chienne assise en mode, vous savez, cette tête qu'ont les chiens ont quand ils ont fait une connerie ou qui pensent que peut-être ils ont fait une connerie. Vraiment avec les oreilles tirées en arrière, vraiment je vais me faire gronder. Donc assise avec des chiots autour d'elle, des bébés chiots, hein, des nouveau-nés autour d'elle. Et donc 3, 4, pas plus. Et vraiment la tête du... putain, là j'ai fait vraiment une connerie, je vais me faire engueuler. Et donc j'ai rassuré la chienne, en lui disant que non, j'étais sûre que ça allait très très bien aller. Et après du coup, les chiots ont disparu et elle me faisait la fête, elle était trop contente d'avoir été rassurée. Et donc je finis mon tirage, dessus j'ai la carte veto, parce que j'ai un tirage vraiment spécial, un oracle spécialisé dans les communications animales, donc oui il y a une carte veto, etc. Et donc je transmets à la gardienne en disant, bah moi j'ai vu des chiots, j'ai la carte veto, j'ai l'impression que vous devez aller faire une écho pour être sûr, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des chiots à venir. Et donc pas de nouvelles. Les gens mettent plus ou moins du temps à faire un retour, voire des fois ils n'en font pas, ça me vexe pas du tout. Et je crois que c'est le lendemain, le surlendemain, j'ai un message me disant on revient de l'écho, elle est pleine, les petits arrivent bientôt. Et voilà, et la dame vraiment très contente, l'abonnée très contente, très, enfin je pense que c'est une abonnée. Et bah on sait pas comment ça a pu arriver, mais on va gérer, on est quand même très content. La grosse surprise, vraiment la grosse surprise, ils savent pas de pourquoi elle est pleine. Et du coup, je me dis, t'as visualisé, j'arrive même pas à le dire. T'as visualisé des chiots là quand même, tu les as vus les chiots là quand même. Mais je vais encore me trouver l'excuse du, j'en ai parlé avec Lee, ma meilleure amie, et je me trouve encore l'excuse du, ben ouais mais on m'a dit qu'elle grossissait, donc mon esprit a dû, et puis j'ai eu de la chance que ça tombe juste. C'est fou hein, ce besoin de... limite se rabaisser tout seul constamment. Je ne sais pas pourquoi. Bref, ça avance quand même si je trouve que non, je peux pas mentir, ça avance quand même. Même si j'envie ces communicants qui t'envoient des romans sur le temps qu'ils ont passé avec ton animal. Moi j'ai que quelques images, mais... Et les sensations. En général, quand je sens une douleur, quand je sens d'un point de vue santé, une vraie douleur, une vraie sensation mauvaise, en général, jusqu'à présent, je me suis malheureusement pas trompée. Je dis bien malheureusement parce qu'il y a même un petit loulou qui était vraiment pas bien. Mais ça avance, c'est cool. Faut que je prenne toujours plus confiance en moi, hein, bien sûr. Et du coup, j'ai appris tellement d'autres choses que je peux pas m'arrêter qu'à des oracles. Et que eux, je n'ai pas appris. C'est toujours ça qui est fou. Je fais pour le moment le truc que je n'ai pas appris, que je sais faire naturellement. Et il est temps quand même que j'ajoute ce que j'ai appris aussi. Et que je continue. J'ai encore une petite formation en cours à terminer sur les massages EFT. Et là pour moi c'est même plus un challenge, pour proposer donc des massages EFT, des massages vraiment complets dans ma région. Ça fait déjà 2 ans que je suis censée être capable de masser des chevaux, je l'ai fait qu'à mon écurie. Et donc là je me rajoute l'EFT pour faire les chats, les chiens, etc. Pour le proposer dans ma ville. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à aller chez des gens et à montrer que je sais faire un truc? Tout en pensant que je sais pas faire un truc et que je vais me ridiculiser et du coup ne jamais passer d'annonce. Il va vraiment falloir, là maintenant on rigole plus, il est temps. Il est vraiment temps que ça marche, il est vraiment temps que ça fonctionne, il est vraiment temps que j'ai un salaire. Maintenant ça rigole plus Ness. Bon, on y va ou bien? On va y aller, on va essayer. Un gros bébé de 40 ans. Il est tôt le matin, on est mercredi, je suis rincée. Mimi Mammouth a cassé un mug un petit peu avant 2 h du matin. J'ai mis plus d'1 heure à me rendormir et je suis dégoûtée. C'est le mug d'Oriane, c'est le mug que Oriane d'Indigo & Co m'avait offert sur le swap qu'on a fait pour la naissance des poulains. J'ai pris un thé hier soir, je l'ai laissé traîner sur l'évier et... de Mimi Mammouth l'a fracassé par terre. On sait pas pourquoi. Je suis dégoûtée. Voilà.
Maintenant, faut que je prépare... Si, Bobo. Maintenant, faut que je prépare Cocotte pour l'école. Vous voyez cette tête blasée? Vous la voyez, cette tête blasée? Hier, j'ai pris le courage de poster une annonce pour les massages équins dans ma région. J'avais dit je le ferais. Je suis partie, je l'ai fait. J'ai là 3 réponses des personnes qui demandent. Donc une personne qui demande dans quelle région je suis. C'est marqué sur l'annonce et dans les infos autour de l'annonce. Une personne qui me demande si je fais autre que les chevaux. Donc effectivement, je suis en train de me former pour ça, donc je lui dis et que je peux la tenir au courant. Et le 3e, visiblement un néerlandais, puisqu'en fait, quand vous répondez sur ce site-là, c'est deuxièmement pour les Belges, quand vous répondez sur ce site-là, vous avez une réponse automatique que vous pouvez modifier selon vos questions. Et donc là, ça a juste été modifié au milieu et le reste est en flamand, en hollandais. Donc bref, mais là, il est écrit en français et sa question est: est-ce que vous massez les hommes aussi? Celle-là, je m'y attendais pas. Voilà. Je pense que je vais devoir m'y faire. Bon, bah, je continue de mettre mon site à jour. Voilà. On se laisse pas perturber et on continue à bosser. Comme si de rien n'était. Et lui, on va le bloquer. Parce qu'on peut bloquer sur ce site. On peut toujours bloquer partout. On va le bloquer. Je suis pas quelqu'un de gourmand, mais mon péché mignon, là, en ce moment, c'est ça. Je prends ça au Carrefour. J'ai découvert ça au Carrefour, au rayon asiatique. C'est les mochi, donc mochi thé vert et mochi haricots rouges. Oh, une tuerie. Alors, je suis vraiment pas gourmande, hein. Tu peux me filer un paquet de bonbons, il va me faire je ne sais combien de semaines. Enfin, vraiment, même un paquet de bonbons, une fois qu'il est ouvert, je le mange petit à petit, je fais durer et tout. Mais alors ça, je suis allée en rechercher. On a été faire des courses avec Petit Troll aujourd'hui et j'en ai repris une boîte de chaque parce que j'ai mangé les 2 dernières boîtes. Donc j'avais découvert ça aux courses de samedi dernier et j'ai mangé les 2 boîtes en un week-end. Et ça, je vous assure que ça me ressemble pas du tout. Donc il y en a 6 par boîte. Ça me ressemble pas du tout. Et je suis allée me rechercher une boîte de chaque. Ça, je suis trop fan. Ça c'est des petits mochis. Ça, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est assez horrible. Enfin non, c'est pas horrible, mais... Je commence à trier vos messages sur Instagram pour les tests de soins énergétiques. Donc j'avais laissé l'annonce que très peu de temps parce que j'avais eu un nombre de réponses. D'ailleurs, ne m'en envoyez plus puisque je suis en train de choisir les animaux que je vais aider. Et donc à la base, donc j'ai les chiens de lit aussi en plus. Et à la base, je m'étais dit, allez, je prends 4-5 animaux en plus. J'en ai noté 4. J'ai à peine commencé. J'ai tous envie de vous aider, tous. Mais je peux pas tous vous aider, j'ai une 30aine de demandes. Je peux pas gérer 30 animaux comme ça, surtout que c'est des tests. Donc je vais tester beaucoup de choses sur chaque animal. Chaque animal va me prendre beaucoup de temps. Et en plus, à l'heure actuelle, je ne sais pas si ça fonctionne. Je vais peut-être faire du vent. Juste peut-être faire du vent toute seule chez moi et vous verrez aucune différence. Donc on va pas faire ça sur 30 animaux. Mais j'ai envie de tous vous aider. J'ai vraiment envie de tous vous aider. Il y en a que j'ai noté, mais qu'en même temps je vais donner d'autres conseils. Par exemple, j'ai un poney emphysémateux. Il y a une pierre qui marche vraiment bien normalement pour les emphysémateux. Enfin, qui marche vraiment bien. Qui aide. Alors attendez, je vérifie. Mais je crois que c'est le lapis-lazuli. Je vérifie juste la gueule de la pierre. Parce que dans ma tête, c'est toujours compliqué. Ouais, c'est ça. La lapis-lazuli, apparemment, peut vraiment être bien. Peut vraiment aider vos poneys. Donc, à accrocher dans les crins, parce que, sauf si votre poney a un licol en permanence, mais alors, en général, c'est vraiment des licols qui se cassent facilement, parce que c'est quand même dangereux de laisser un licol en permanence. Mais si votre poney n'a pas de licol en permanence, qui est le mieux, accrocher dans les crins, et si vous avez juste une pierre, vous pouvez prendre une petite bourse en tissu ou un petit morceau de tissu pour faire une petite bourse. Vous serrez bien tout ça, vous accrochez bien tout ça dans les crins, bien solidement, bien en dessous, surtout s'il y a les copains qui viennent gratter. Donc, première astuce pour ces chevaux et ces poneys-là. Et il y en a quand je vous lis vos soucis de comportement, tout de suite dans ma tête, j'ai des tas d'idées, mais pas de soins énergétiques, de travail au clicker, de petits travail à faire à pied, de choses à changer dans le quotidien car c'est souvent des choses très sensibles, etc. ou qui ont un sale vécu.
Et là, je me dis, bon, je peux pas tout faire, hein, je peux pas... J'adore mon accent belge en ce moment, excusez-moi. Je m'en amuse beaucoup avec ma fille. Je vous adore les Belges. Hein, moi, je suis mi-française, mi-belge maintenant, alors je n'ai pas le droit de me moquer. Bref, ça part dans tous les sens comme d'habitude. Je disais donc que je suis en train de me dire, parce que je sais plus quoi faire, j'ai trop... Ça recommence, ça bouillonne. Non, mais j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui ont besoin d'exercices, de clicker training, de trucs vraiment cool, zen, à faire avec les chevaux, difficiles. Quand je dis difficile, c'est vraiment qui ont un sale passé, qui ont peur de l'humain, qui sont extrêmement sensibles. Et je suis en train de me dire que, bah forcément, je connais très bien. Et que, bah oui, je devrais vous faire des vidéos sur le sujet. Je devrais me servir d'Hacienda pour vous faire des vidéos sur le sujet, vous faire une micro-formation sur le sujet. Mais d'abord, on va finir les soins énergétiques, hein. Et tout ça pour dire que je me sens d'une inutilité. J'ai envie de tous vous aider. Je vais déjà en prendre plus que ce que j'avais prévu pour peut-être brasser que du vent. En fait, c'était juste ça que je voulais vous dire. Voilà. C'est comme la communication animale. Je suis parfaitement capable de monter une formation. Alors, il faudra le temps de la préparer. En plus, si un jour je faisais une formation comme animal, ce serait en visio. Pour moi, c'est hyper important. Les formations uniquement en caméra et en lecture, à mon sens, ce n'est pas suffisant. C'est une bonne base. Les livres sur le sujet, c'est top. Ça vous fait une bonne base avant de commencer une formation. Mais vraiment, pour moi... J'ai fait la différence, hein. J'ai lu 3 bouquins sur la com animale, j'ai fait une formation où c'était que de la lecture et 1 ou 2 vocales, et j'ai fait une formation en visio. La formation en visio m'a totalement débloquée, hein, totalement. Et mais je suis tellement bien placée en fait pour vous former en communication animale que je me dis qu'il faut aussi que je mette ça en place d'ici début d'année prochaine, où moi je serai vraiment mentalement capable de ma tête de me dire que je fais de la communication animale, parce que déjà, je connais toutes les règles, je connais toutes les techniques de base. Il y a 2 grandes techniques de base que je connais extrêmement bien. Il y a les bases d'une que je vais vous apprendre sur le cercle Tipeee, parce que ça sert aussi à trouver son animal totem. Ça, je vous le mets sur le cercle. Des vidéos et des audios, parce que c'est de la méditation, suffisent pour vous découvrir votre animal totem. Donc ça, on est en train de le faire petit à petit sur le cercle. Mais je connais les 2 grandes techniques de la com animale, son lieu secret ou le fil d'or, qui sont les 2 techniques les plus utilisées, sachant que la première est très... Allez, à 80%, c'est celle qu'on vous apprend dans toutes les formations. Mais étant donné que je suis une personne dont ces 2 techniques ne marchent pas, donc on n'est pas beaucoup, on est un faible pourcentage dont ces techniques ne marchent pas, en gros, 80% des gens utilisent leur lieu sacré, peut-être que... Allez, on va dire 18% restants utilisent le fil d'or, le lien d'or, et les 2 petits pourcents d'après doivent découvrir leur propre technique, leur propre façon de faire. C'est pour ça que j'ai autant galéré. Mais du coup, moi, je suis bien placée pour savoir qu'on doit trouver sa propre façon de faire, et je suis certaine qu'en visio, au calme, tranquille, en prenant notre temps, en faisant vraiment une formation avec plusieurs heures, des petits exercices et tout, je suis sûre que je peux débloquer tout le monde. J'en suis certaine. Je m'emballe, parce que avec ma timidité, j'aurais beaucoup de mal. Je suis en train de vous parler en vrai, je serais... Là, peut-être la personne au travers de la webcam, elle va me manger. Il faudra racheter une webcam. Bref, j'y pense, parce que je pense que je peux être une bonne professeure. Je me sens une bonne professeure. Et il va falloir que je rentre dans ma tête que je fais de la com animale. Là, j'ai eu le cas avec un chat, donc je ne cite jamais les gens. Mais vous savez que je donne des exemples de temps en temps. Puis c'est une abonnée qui regarde beaucoup, donc elle va sûrement passer. Et donc, elle m'a demandé une com pour son chat, sa chatte. Et en me disant, ça m'a mis une pression, en me disant, il y a un truc, mais je ne te le dis pas. Elle a une problématique, je ne te le dis pas, pour voir si tu le découvres. Alors moi, je me suis mis une pression... mais plus là-haut, quoi, la pression jusqu'au ciel, hein. Et donc j'ai fait ma com tirage, puisque maintenant mes tirages c'est de la com intégrée, je fais vraiment un mix. Quand vous payez un tirage, vous avez toujours de la com avec. Et donc, moi de ce que j'ai eu en com, c'est un chat très bavard, qui n'arrêtait pas de me miauler dessus. Et j'avais 2 trucs qui me revenaient que je ne comprenais pas, qui étaient la queue du chat et la libellule. Donc la libellule, c'était clairement pour la gardienne.
Et il y avait la queue du chat, et 5 minutes, la queue du chat. Mais sans images. D'habitude, moi, j'ai que des images. D'ailleurs, la chatte qui me miaulait dessus, je la voyais en image. Mais j'avais la queue du chat. Bon, puis je faisais mon tirage en même temps, et je me suis dit, bah, je vais quand même le noter. Je vais quand même lui demander s'il y a un truc avec la queue de son chat, parce que je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais persuadée qu'elle était pas amputée. Mais il y avait un truc avec la queue du chat. Et en plus, à la fin de son tirage, je lui ai mis un petit truc sur la libellule en tant qu'animal gardien. Pour elle, pour la gardienne, un animal messager, voilà, pardon. En tant qu'animal messager, parce que ça, c'était pour elle. Et donc, je continue mon tirage et je vois rien d'extraordinaire dans le tirage. Un chat qui va plutôt bien, un petit peu grognon sur un truc, mais rien de méchant, un bon tirage, comme qui se passe bien, qui fait plaisir. Mais du coup, je me dis, bah, j'ai pas trouvé, quoi. J'ai pas trouvé, j'ai rien vu, comme d'habitude, je suis nulle, je sais rien faire. Elle va lire le truc, elle va trouver ça pourri. Je vais encore passer pour une idiote. Du grand nest. Et j'ai eu le retour aujourd'hui. La chatte fait du léchage compulsif sur sa queue, au point où le vétérinaire est obligé de raser la queue. Elle a eu plein de trucs pour la détendre, etc. Elle n'arrive pas, donc suivie par le vétérinaire, hein, qui n'arrive pas à trouver comment apaiser le chat. Ils ont testé des trucs. Donc les chiots, la dernière fois, j'ai réussi à me mettre dans la tête que c'est parce que la gardienne m'avait dit qu'elle grossissait, donc forcément je me suis inventé des chiots. Mais là, j'avais rien. Donc à un moment donné, il va quand même falloir que je comprenne que j'y arrive. C'est juste que moi, j'ai cette frustration d'avoir que des petits instants et des images, et c'est difficile de... Vous voyez, il y en a, il y a des communicants qui vous mettent des belles phrases, des beaux résumés, mais moi je fais comment avec une image? Parce que l'image que je vois me dit pas forcément toujours des trucs extraordinaires, ou enfin... bref. Bref, ça avance. Je commence quand même à avoir des petits trucs impressionnants. Et je vais continuer... Hop, vous avez pas vu qui j'avais choisi. Je vais continuer à trier vos demandes. J'ai envie de tous vous aider. C'est affreux. Mais... on va faire ça tranquillement, on va pas s'emballer, on va faire ça tranquillement. Parce que là, tout ce que j'ai appris en soins énergétiques cet été, si je veux vraiment faire ça cool sur chaque animal, j'en ai pour vraiment longtemps sur chaque animal. Et même si je m'ancre bien et tout, je deviens vraiment vite fatiguée, donc je vais pas pouvoir de toute façon faire 50 par jour. Et en plus, j'ai vraiment aucune idée de si ça va faire quoi que ce soit. Partez du principe que ça va rien faire. Comme ça, vous allez pas être déçus. Partez du principe que ça va rien faire. Comme ça, personne ne sera déçu. Moi, je le serai, mais c'est pas grave. Mais vous, tant que vous le soyez pas, c'est bien. Et voilà, je vais essayer de choisir plusieurs types d'animaux avec des cas différents. Et on verra bien. Je vous le dirai, hein, je vous raconterai, hein, de toute façon. Bon, allez, j'y retourne. Lily qui essaie de faire des photos avec Gosse, c'est compliqué. Elle est déjà épuisée. C'est très compliqué parce que bah il veut rien faire. Il n'y a rien qui l'intéresse, lui il veut juste se promener. Ouais. Rien ne l'intéresse. Rien ne l'intéresse. Il veut se promener à la rigueur, mais vous m'emmerdez avec vos poses. Finalement, se balader avec la langue qui pend sur le côté, les oreilles un peu mises. Voilà, bien moche. Bien moche pour les photos. Regarde, il a même pas la queue sur le dos. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Coste, un effort. T'es censé être une star là. Rien à foutre. Il cherche les oiseaux, c'est tout ce qui l'intéresse. T'aurais dû venir avec un oiseau. On aurait dû prendre une perruche en fait. Ou le poussin. Si voilà. Des feuilles, il y a peut-être non, les feuilles non plus. Elle a essayé avec un bâton aussi. J'ai beaucoup ri. J'ai essayé avec des bâtons. Avec des bâtons. De tailles différentes, de vélocités différentes. Non, Gosse n'aime rien. Mais ça a toujours été, c'est ce qui me rassure un tout petit peu. Pouh, il est jeudi soir du coup, là il est 9h30, il fait bien sombre malgré la lumière, ça y est, il fait bien nuit. C'est fini les jours où le soleil se baisse à 10h30. Lee est venu aujourd'hui, donc j'ai rien filmé. Je filmais un tout petit bout avec Gosse dans la forêt parce que c'était vraiment trop drôle. Mais j'ai rien filmé, je me suis vraiment concentrée sur ma journée avec ma meilleure amie. On vous a quand même filmé une vidéo sur le travail de photographe animalier, plus précisément le travail de photographe pour animaux domestiques, pour chiens. Je ne sais pas si vous l'avez encore vu ou si c'est pour la semaine qui arrive, je ne sais pas encore quel jour je la mets. Et donc on a fait des photos de Gosse pour le plaisir, on a fait des photos d'Hacienda et de Nausicaa avec moi parce que je voulais des photos d'avec moi et des photos style massage pour mon site. Et voilà.
mon site, mes réseaux. J'avais vraiment besoin de revoir des jolies photos. J'ai trop hâte de les voir, trop hâte de les voir. Nausicaa était collante, mais au possible, elle était... Quand je devais vraiment essayer de m'éloigner, par exemple, j'ai voulu faire des photos style massage avec Hacienda, et elle collait lit. Mais elle est collante, cette pouliche. Mon Dieu, qu'elle est collante. Bien crevée, bien crevée. Je dors pas super bien en ce moment, mais cool d'avoir passé la journée avec ma meilleure amie. Je crois que vous n'avez pas filmé grand chose cette semaine. Je crois que cette semaine, vous avez beaucoup de blabla. C'est le weekly vlog, hein, ça dépend des semaines, ça dépend de ce que je fais. Vous montrer les juments à l'écurie, ramasser le caca, je pense que vous l'avez vu suffisamment de fois. Mais il y a plein de petites choses que je dois travailler avec les filles, que je dois enregistrer. Voilà, donc je vous mettrai ça au fur et à mesure, en vidéo à part principalement. Et c'est vrai que dans le wiki vlog, bah, c'est les petits trucs plic-ploc qui se passent, donc voilà, et que je pense à filmer. C'est vrai que je suis pas une bonne blogueuse, je suis pas du tout une influenceuse, j'ai pas du tout le réflexe de filmer. En tout cas, je suis rincée, mais on va pas déjà aller dodo quand même. Et bah là, je enregistre dans le noir, ça ressemble à rien. Du coup, je stoppe pour aujourd'hui et je vous retrouve demain. Peut-être demain. Donc vendredi. Peut-être qu'il y aura des trucs vendredi. Vendredi, il fait encore bien beau. Je viens d'ouvrir aux grosses pour nettoyer en paix. Et comme il y a le pommier qui commence à donner des pommes, voilà. Il y en a beaucoup là quand même. Il faudra pas qu'elle se donne mal au ventre. Quand même, il faudra que j'interromps à un moment donné. Ouais, c'est bon les pommes, hein. Bande de goulaf. Timmy sort, donc j'ai rentré les grosses. Du coup, il lui reste un peu de pommes au pauvre Timmy. Et ça prend un petit pot de lait pour faire passer toutes ces pommes. Faut vraiment que je coupe la queue d'Hacienda, elle est beaucoup trop longue. Du coup, elle trempe dans la boue. Et du coup, quand elle chasse les mouches, elle se fouette debout partout. C'est assez spécial. Voilà, comme ça. Et ça fait des grandes marques. Voilà. Et je pense qu'il faut que je coupe un petit peu sa queue. C'est dommage, hein, c'est beau, hein, mais... là, je crois que c'est pas très agréable même pour elle. Il y a toujours de la boue à cet endroit-là. C'est le coin boueux. C'est super chiant. Ça grandit pas vite, les bébés pans. Et je sais pas si on voit Félicio de là. Non, puis il est rentré dans le poulailler, je crois. Il était là tout à l'heure. Donc par derrière, les poules sont à nouveau enfermées, sûrement à cause du renard. Il va très bien, le Félicio. Il a sa plus belle vie ici. Parce que à la maison, il avait surtout Caramel et un peu Hinata. Il aime pas trop Sakura, qui d'ailleurs bouge beaucoup plus depuis qu'il n'est plus là. Mais là, il a plein de poulettes. Il est très content, le Félicio. Il fait chaud. Il commence déjà à faire bien chaud. Il est à peine 10 h. Il fait chaud. Oh bah, il est à la porte. Et donc, ils passent par là pour sortir. Et ils ont tout le grand enclos derrière. Un Félicio! Sans rancune, hein. De toute façon, t'aimes mieux ici, hein. Clairement, hein. Puis mes épaules aussi. Alors, je sais pas si c'est dans toute la région, mais il y a des tapis de léchage à Action en ce moment. En tout cas, moi, j'ai ça à côté de chez moi. Il y avait cette forme-là, il y avait l'os, qui est assez connu aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des ventouses. Et donc ça, c'est vraiment top parce que du coup, bah, vous pouvez le ventouser sur le carrelage ou même le lino, à mon avis. Ce qui va éviter que le chien le travaille partout en le léchant, hein. Donc si vous connaissez pas le tapis de léchage, c'est vraiment pour y mettre de la nourriture, donc de la pâtée ou différentes crèmes exprès pour chiens qu'on trouve dans les animaleries ou les magasins spécialisés en ligne. Sinon, de la pâtée, vous pouvez mélanger à des croquettes ou non. Moi, gosse adore le beurre de cacahuète. Ça m'arrive de mettre certains fromages aussi. Et vous mettez un petit peu au congélateur pour que ce soit bien dur. Et comme ça, ensuite, eh ben, le loulou, il lèche tranquillement. Donc c'est super bon pour les neurones parce que c'est une très bonne occupation. Et puis bah, ça permet de manger en même temps. Et visiblement, ça marche aussi pour les chats. Il faudrait vraiment que je teste pour les chats d'ailleurs. Ah oui, et c'était 1,59 € je crois. C'est très sympathique comme prix. Très sympathique. Quand je vois le prix de l'autre que j'ai déjà, que j'avais acheté en animalerie, c'est sympathique. Surtout s'il y a un gros coup de croc qui passe ou quoi, c'est bien. C'est bien. D'ailleurs, normalement, on ne donne pas sans surveillance. Quand même, justement, pour pas que le chien s'y attaque et mange des bouts de caoutchouc ou quoi. Donc c'est à donner logiquement sous surveillance. Voilà, mais c'est une très bonne occupation pour vos loulous. Surtout les loulous qui ont besoin de beaucoup de dépenses, ça occupe bien.
on est dimanche, petit poussin a 1 semaine, ça y est. Et il a un caractère, mais bordel, le caractère du petit truc quoi. Et voilà, donc 1 semaine pour le poussin. Donc effectivement, grâce à Peppa, on n'a plus de rats. Elle fait rien, hein, mais ils en ont peur. Et voilà, oh là là, il a une grande gueule en plus. Et je pense que je vais démonter tout mon truc mûche là. Voilà, parce que de 1, Peppa n'y va pas du tout. Elle essaie même pas, elle n'a pas essayé une seule fois. Donc je rappelle, elle est aveugle, donc elle l'a même pas essayé, ça lui a même pas tenté. Oh, c'est trop rigolo. Maman, elle a fait poc 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 et elle arrivait en courant parce qu'il y avait un petit insecte devant elle. Vraiment, c'est à observer, c'est génial. Moi qui ai eu que des poussins en couveuse, observer un poussin avec sa mère, c'est vraiment génial. Bref, et je suis pas toujours très maligne. Bon, j'ai mis sous l'énorme noisetier de la folie là. Et il faisait beau, on avait enfin un temps d'été, donc je me suis dit, elles vont profiter un moment d'un bac de sable. Mais non, il pleut quand même. Hein. Il y a quand même des moments où il pleut, et tellement que le noisetier peut pas tout arrêter. Donc je vais tout virer. Voilà, ça va pas durer longtemps. Je vais tout virer, comme ça ils vont récupérer un peu de place, quoi. Je me rends compte que là, il y a un trou qu'il faudrait que je bouche pour le poussin, par contre. Ça me paraît pas terrible. Il faudra que je mette un truc là. Parce que là, il commence vraiment à vadrouiller partout. S'il tombe là-dedans, il va juste paniquer. Ça va être la cata. Ouais, il faut que je fasse ça. Un caramel. Je vais pas être en train de manger. Donc, elle est toujours dans le poulailler. Je lui donne à manger dans le poulailler le matin. Donc là, il mange. Et lui, en plus, maintenant, il faut faire super attention. Parce que il sort. Je sais pas si là, il va le faire. J'essaie de mettre un peu des planches, mais... il sort, donc du coup il faut faire très attention quand Ghost sort, que le poulain soit pas sorti aussi, parce que si Ghost mange le poussin, là c'est la cata. Petit troll a déjà du mal avec Ghost. Ils ont pas une entente, enfin si, ils ont pas une entente parfaite. Ça dépend des jours. Mais elle est vite frustrée, elle a vite du mal à comprendre Ghost elle aussi. Alors si en plus il lui mange son poussin, là c'est la cata quoi. Je vais vous remettre à manger les filles. Je vais remettre de la poudre un peu partout pour le poussin. C'est rigolo parce qu'il attend de voir ce que fait maman. Ça va ma Pépou? Tu es en train de manger? Alors, maman l'a gratté, maintenant on mange. Ah, comment elle fait maman? Elle gratte comme ça. Je dois manger quoi? Ah, il y a un truc qui m'embête. Il passe son temps à brailler. Et qu'est-ce que j'ai rigolé. Ce matin, il a piqué un bout de fruit, je sais pas, une peau de fruits, je ne sais pas, puisque Peppa a des fruits et des légumes tous les jours, comme les cochons d'Inde, et il avait piqué un morceau, mais c'était la moitié de sa taille. Il arrivait à le trimballer dans le bec, et il criait comme un dingue, mais en essayant d'esquiver tout le monde, et il criait avec son bout de fruit, coucou ma Pépou, et il criait avec son bout de fruit, enfin, c'était hilarant. Et là, je me suis dit, waouh, il a du caractère, le petit, il a du caractère. Ah ma Pépou. Et Inata est gentille parce qu'au début, Inata était très agressive envers Peppa. Alors que c'est idiot parce que c'est grâce à Peppa que son poussin ne se fait pas manger par les rats. Mais elle était très agressive envers Peppa qui, heureusement, je ne sais pas si elle la reconnaît au son ou à l'odeur, l'esquivait. Mais depuis 2 jours, ça va. Le Peppa arrive à passer à côté, on lui dit plus rien. Ah ma Pépou. J'adore quand elle a qui remis. Ah ma Pépou. J'adore. Ça me fait tellement triper. Ah ma Pépou.